Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets et nos épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices sur le sein de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les vidéos que je publie régulièrement sur la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Donc, si je suis sorti de mon événement il y a quelques mois, c'est afin de venir communier avec vous. Faire comprendre qu'il y a cela 7 ans, j'ai pris le challenge d'aller aussi contribuer à mon petit niveau à l'essor du développement de l'Afrique. Donc je me suis lancé sur des cultures telles que le culture du palmier à huile, le poivre du Cameroun, qui est communément appelé poivre de Mungo, la cola kumunata, le njangsang, qui est le ricinendon et l'oti, avec pour finalité de créer une marque spécifique à moi, dont je mettrai sur le marché physique et le marché virtuel. Donc le but de la chaîne aussi, si vous voulez dire, moi je demandé, je ferai des formations. Pour l'instant, je suis sur la phase pédagogique. Je partage avec vous, je communique, comme je l'ai dit, je vulgarise les produits du terroir, afin de vous faire prendre conscience que nous avons que des trésors cachés sur le terroir. Mais c'est des trésors qui sont en voie de disparition. Nos épices sont les trésors du terroir, mais nous sommes en train de les perdre par la pression que dans nos forêts. Et comme c'est des produits forestiers non ligneux qui ne sont pas, qui poussent de façon spontanée, nous sommes en train de les perdre. Donc je viens comme ça par la voie de la pédagogie, diffuser le message, vulgariser afin que nous puissions les domestiquer. Donc je ferai des formations. Pour l'instant, je suis à la phase de la pédagogie. Donc, fin de la parenthèse. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer sur le thème du jour. Le thème du jour, c'est voici un business caché, mais qui rapporte gros. Je dirais même un business aussi négligé. De quel business il s'agit? Je vous ai parlé plusieurs fois ici de la valorisation des déchets. Il s'agit ici de la valorisation des déchets et comment est-ce que nous pourrons utiliser nos déchets, les déchets qui pour l'instant nous encombrent. Vous êtes convenu avec moi qu'en Afrique, dans toutes nos villes d'Afrique, quand on marche, les rues sont jonchées d'ordures, de saleté. Ici, il s'agit de déchets végétaux et des déchets organiques. Et je suis en train de... Au terme de cette vidéo, vous comprendrez que les déchets que nous voyons dans nos villes ou dans nos différents pays, ces déchets aussi sont des trésors. Je dis ici que le visionnaire, moi aujourd'hui quand je marche, quand je vois, peu importe ce que je vois, pour moi c'est une source de revenus. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui, ou le thème de ma chaîne ici, est de faire en sorte que nous ayons tous le mindset d'entrepreneur et le mindset de visionnaire. Parce que ce qu'un visionnaire voit, ce n'est pas la même chose que ce n'est pas la même chose que le commun de mortel voit. Quand moi je marche aujourd'hui, même un morceau de bois pour moi est source de revenus. Pour moi, quand je marche aujourd'hui, la saleté est source de revenus. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais vous dire comment est-ce que nous pouvons transformer nos déchets végétaux et organiques en source de revenus, en trésor. Et comment tu pourras le transformer? Transformer les déchets organiques et végétaux en énergie. Et ici, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas seulement de nos déchets, des déchets ménagers. Même ceux qui ont aujourd'hui des grandes fermes, quand tu as ta ferme, un poulailler, les déchets organiques qui sont là, tu peux les transformer en énergie. Celui qui a une porcherie, celui qui a des plantations, des états de plantation, les déchets végétaux, tu peux les transformer en énergie. Et cette vidéo aujourd'hui, je la diffuse afin que nous puissions pallier aux carences énergétiques que nous avons. Vous savez que nous dépendons de nos barrages hydroélectriques. Pour ceux qui sont du Cameroun, le Cameroun que je maîtrise bien, nous sommes toujours en délestage électrique à chaque fois. Pourtant, je l'ai dit ici plusieurs fois, ce n'est pas la ressource qui manque. En termes de coûts d'eau, nous avons des coûts d'eau à n'en pas finir. Mais il est aberrant qu'on soit toujours à chaque fois en manque d'énergie. Comment est-ce qu'on peut pallier ça? À petite échelle ou à grande échelle? Ici, il s'agit que la technique, cette technique, c'est quoi? C'est la méthanisation. La méthanisation, c'est quoi? C'est de creuser des grosses fosses, donc, qui s'appellent des biodigesteurs, des grosses fosses dans lesquelles on viendra tout simplement verser tous les déchets végétaux et les déchets organiques.
Et qu'est-ce qui va faire ce travail? L'élément moteur de ce travail, c'est quoi? C'est les bactéries. Hein. Les bactéries, c'est-à-dire qu'à force de fermentation, vont faire fermenter, c'est-à-dire que les produits, les déchets végétaux et les déchets organiques vont créer le gaz, c'est-à-dire le méthane. Et ce gaz-là, on pourra le transformer, c'est-à-dire en électricité. Donc, vous voyez qu'avec les déchets végétaux, on peut créer 3 sources d'énergie. On peut créer du gaz, on peut créer le gaz, on peut créer l'électricité et on peut même créer aussi les engrais organiques. Donc, toi qui as ta ferme, toi qui as ton poulailler, tu élèves peut-être 20 000, 15 000, je ne sais pas moi, 20 000 poulets. Tes déchets organiques, tu peux demander qu'on te crée un biodigesteur qui va te permettre d'aller composter tous tes déchets organiques à l'intérieur par le biais de la fermentation. Ce sont les bactéries qui vont faire le travail, donc les acicots qui vont faire le travail, vont générer le gaz. Et ce gaz-là, avec un moteur, aujourd'hui, on a des techniciens qui sont adaptés. Il y a la technique pour, il y a des techniciens qui sont adaptés. On a des moteurs qui peuvent convertir le gaz en électricité. Tu vois que si tu fais un élevage, par exemple, de 20 000 poulets, dans la région, la localité où tu vas implanter ta ferme, tu peux déjà, c'est-à-dire que t'auto-suffire en énergie, que ce soit en gaz ou en électricité. Tu peux même alimenter les maisons qui sont aux alentours. Et c'est un business que tu peux faire, qu'on peut faire aussi, où tu vas signer des contrats avec des compagnies, c'est-à-dire que des compagnies distributeurs d'électricité nationale. Ça se fait. Tu peux dire, je produis tel nombre de kilowatts, voilà, je vous vends, c'est-à-dire que je vous vends mon excédent de kilowatts. La compagnie va accepter, surtout nous au Cameroun, où nous sommes en délestage tout le temps. Tu crées comme ça ton business. Et ça, c'est à caractère personnel. On peut créer maintenant, vous pouvez créer des structures où, à grande échelle, on s'associe, vous vous associez, où vous mettez des budgets conséquents, on crée maintenant des budgets, des biodigérateurs vraiment, c'est-à-dire que d'envergure. En ce moment, on pourra aller collecter tous les déchets, c'est-à-dire que tous les invendus dans les grandes surfaces, dont les déchets végétaux et même tels que des cartons. Donc, vous voyez comme vous allez à Casino, vous allez à Carrefour, récupérer tels que tous les invendus, les fruits, tout ça. Les ordures ménagers, on récupère tout. On va composter, on va mettre dans le biodigesteur. Et ça va créer une source d'énergie, qui est l'électricité ou le gaz. Et la troisième source d'énergie, c'est le compost. Parce que lorsqu'il y a fermentation, le gaz sort et après, que le reste, il y a des effluents, le liquide. Le liquide qui sort, on le laisse sécher, ça devient un engrais pur. Et même ce liquide, même là, on peut aussi le prendre, aller arroser les plantes. Donc, c'est très riche et ça peut aussi nous permettre comme ça d'éviter d'utiliser les engrais chimiques. Donc, c'est un business qui est très porteur. Moi-même, aujourd'hui, voilà, c'est vers là où je vais, que c'est une idée de business que je vous partage. Moi-même, dans l'usine que je suis en train d'implémenter, c'est la stratégie que je mettrai en place. Parce qu'avec l'usine de palmier à huile, il y a beaucoup d'effluents. Il y a les effluents, il y a des déchets qui sont là, tels que les eaux usées, telles que pour la cuisson, telles que des palmes, les eaux usées, telles que pour la clarification. Tout ça, il faudra aller les verser dans le biodigesteur. Ça permet comme ça de ne pas polluer l'environnement. Ça nous permet qu'on ait un environnement sain. Et en même temps, derrière, ça va nous produire du gaz. Et ce gaz-là, je pourrais l'utiliser pour la cuisson et la clarification de nos noix. Ça va empêcher que j'aille déforester, que j'aille couper les bois. C'est toujours c'est un gain pour l'environnement aussi. Je peux aussi transformer ce gaz-là en courant électrique. Ça va permettre aussi à pallier aux différents délestages que nous avons. À chaque fois, je vous parle de délestage dans mon village qui est un Compina. Jusqu'à l'heure où je vous parle encore, nous sommes en plein délestage. Donc, ça, c'est la stratégie que je suis en train de vouloir mettre en place. C'est une idée business comme ça que je voulais qu'on partage ensemble, de voir que les déchets aussi, c'est une source de richesse énorme. Donc, là, on marche, on regarde la saleté. Ne regardez plus la saleté. Vous verrez la saleté aujourd'hui d'un autre œil. C'est une source de revenus énorme. Créer des biodigesteurs, c'est comme ça que ça s'appelle. Aujourd'hui, on a des techniciens qui savent le faire. Il y a la technicité, il y a des compagnies qui sont là, des gens qui sont à même de creuser des fosses. Cette fosse-là s'appelle un biodigesteur. Et derrière, vous irez tous composter vos déchets et les bactéries feront le travail. Donc, c'est l'idée du business du jour que je vais partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez aimé la vidéo,
mettez un post pour que les algorithmes YouTube aussi puissent partager la vidéo à plusieurs personnes afin que la chaîne puisse grandir. Hein. Laissez-moi un commentaire, je me fais le plaisir de lire et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés de ces idées business et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la richesse, la connaissance, la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.